Bonsoir, merci d'assister à ce live Studirama TV consacré ce soir à l'école Ferrière, une école spécialisée dans le domaine de l'hôtellerie, de la gastronomie et du luxe. Pour en parler, je reçois Sébastien Vivier-Lirimont. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de cette école, une école prestigieuse, dans un lieu prestigieux, qui vient d'ouvrir ses portes. Exactement. Quelques mots sur votre école et la création et la genèse de l'ouverture de cette école. Alors l'ouverture a lieu dans quelques semaines. On reçoit nos premiers étudiants pour la rentrée le 28 septembre sur des niveaux bachelor. Cette école relève d'un constat très simple qui est que la France, lieu de gastronomie, première destination touristique du monde, lieu d'accueil, a un mal fou à former les jeunes dans les domaines de la gastronomie, de l'hôtellerie et du luxe. Et les professionnels ont des difficultés très importantes à trouver du personnel de qualité qui réponde à leurs besoins, qui soit opérationnel à tous ces niveaux et à tous les niveaux, au niveau bachelor comme au niveau master. Et c'est de cette idée, c'est de ce constat extrêmement clair qu'est née l'idée de cette école. Et puis cette école, pour développer le luxe à la française et l'excellence à la française, il a fallu la loger dans un écrin. Et cet écrin, c'est le château de Ferrière, un magnifique château qui a été construit au XIXe siècle pour James de Rothschild par l'architecte Paxton. Et la lettre de mission de Paxton était « Faites-moi le plus beau château du monde ». Donc nous allons accueillir nos étudiants simplement dans le plus beau château du monde. C'est le plus beau château du monde. De toute façon, la gastronomie et le luxe, la France a quand même une légitimité pour aller sur ces secteurs. Vous avez quand même choisi 3 secteurs qui sont porteurs et internationalement reconnus. Ce sont des chiffres, il y a des chiffres très importants. Vous avez quelques chiffres, on parle en millions. On estime qu'en 2023, 337 millions de personnes travailleront dans les domaines de l'hôtellerie, de la restauration et du tourisme. C'est quand même des chiffres importants. Donc il y a des besoins énormes que vous exprimez donc à travers un bachelor et un master. Quels sont les métiers qui sont porteurs d'emploi et ce sont des métiers ce sont des secteurs qui sont en déficit tel que tous les métiers sont attendus. Ce sont d'abord des métiers de passion. Parce que ce sont des métiers d'exigence et l'excellence va avec l'exigence. Nous avons choisi ces 3 secteurs parce que Ferrière, c'est l'école de l'excellence à la française et que ces 3 secteurs portent aussi l'excellence à la française. Nous allons former des chefs, nous allons former des personnes qui travailleront en salle, nous allons former des personnes qui travailleront notamment sur les métiers post-bachelor, qui seront pour les réceptions d'hôtels, des métiers de gouvernante, d'ensemble des métiers liés à l'hébergement, donc tous les secteurs hôteliers. Nous avons d'ailleurs signé des accords de partenariat avec de très grandes chaînes hôtelières qui attendent nos jeunes, comme l'Intercontinental par exemple, comme le groupe Radisson, et qui attendent nos jeunes pour pouvoir les prendre en stage, pour pouvoir les employer demain. Le tourisme est naturellement en France un secteur qui est en forte croissance. Ce secteur hôtellerie-tourisme, c'est plus de 10% du PIB de la France. Le gouvernement a d'ailleurs très bien compris que c'était un secteur d'avenir, un secteur pourvoyeur d'emplois et d'emplois non délocalisables. Un accueil dans un hôtel à Paris ne pourra pas se faire en Chine, il se fera nécessairement à Paris. Et en même temps, ce sont des métiers qui sont à très forte valeur ajoutée, parce que ce sont des métiers qui peuvent être très techniques. Quelqu'un qui fait le yield management dans un hôtel, c'est-à-dire qui gère les capacités et qui fabrique les prix, ça demande des compétences de très haut niveau. Et puis, les écoles hôtelières peuvent amener à de très très belles carrières. Je vous rappelle accessoirement que le PDG de Carrefour est diplômé d'une très belle école hôtelière suisse. Alors, c'est une question qui revient souvent. On fait un comparatif. On va quand même rentrer dans l'essentiel des programmes. Beaucoup posent actuellement des questions en la matière. Justement, c'est vrai que les écoles hôtelières, on a souvent tendance à regarder du côté de la Suisse. Vous allez amener l'élégance et l'exigence aux portes de Paris. Comment vous comparez-vous par rapport à ces écoles ?
on va contribuer à l'amener. Je pense que l'élégance est déjà bien présente et l'exigence aussi. Et c'est vrai qu'il y a un très fort paradoxe de voir que la France est la première destination touristique au monde et que les écoles hôtelières sont majoritairement suisses. Et nous voulons répondre à ce déséquilibre. Qu'est-ce qui nous distingue, je pense, Déjà, il y a une question d'installation qui est assez évidente. J'invite tout un chacun à aller regarder notre site et à voir ce que c'est que le château de Ferrières et à visionner la vidéo d'ailleurs qui permet de visiter le château. C'est aussi des modalités d'apprentissage qui sont différentes. D'abord parce que nous avançons sur 3 piliers, hôtellerie, gastronomie, luxe. Les écoles hôtelières avancent plus sur le côté hôtelier en général. Nous avons des installations qui sont simplement hors normes, 1500 m² de cuisine dans le château, auquel nous adjoignons, et les travaux ont commencé, un campus moderne qui verra sa première tranche livrée au cours de cette première année universitaire. 2 restaurants. Pour l'hébergement de vos Non, pour l'ensemble du matériel technique, des salles de cuisine de démonstration, de cuisine de pratique, des salles dédiées à l'œnologie avec l'intégralité des installations pour le wine testing. Donc la taille de ces installations, leur caractère naturellement totalement neuf, est quelque chose qui est déjà très distinctement différent. L'existence de ces 3 spécialités en parallèle sont des éléments qui nous distinguent fortement. Et dans la pratique, le fait qu'à Ferrières, il n'y a pas de restaurant d'application. Vous allez me dire comment les jeunes vont apprendre la gastronomie. Simplement parce que nous avons monté le niveau d'exigence d'un cran assez significatif. Il y a dans le château 2 restaurants, le Baron et le Chai, un restaurant gastronomique, un restaurant bistronomique. Et au fur et à mesure de la montée en expertise des étudiants sur la branche cuisine et gastronomie, ils seront intégrés aux brigades professionnelles de ces deux restaurants. Patrick Juel, le chef de Ferrières, ancien meilleur ouvrier de France, ancien chef de l'Intercontinental Westin, nous a rejoints, a constitué ses équipes professionnelles et c'est sous son haut patronage que l'ensemble des cours de gastronomie sont délivrés et petit à petit les étudiants vont être intégrés dans des vraies équipes professionnelles. Donc nous sommes sur une modalité pédagogique qui est totalement différente et très novatrice. Inédite ? Complètement, oui. Alors justement, ces 3 compétences, que sont la gastronomie, le luxe et évidemment l'hôtellerie, sont le socle de formation de votre bachelor. Quelques mots sur quel est le cursus de ce bachelor, comment y entre-t-on, qui recherche et quels sont les candidats que vous recherchez pour ce programme? Tout à fait. D'abord, le lien entre ces 3 éléments. Ce ne sont pas simplement les trois des plus forts chapitres de l'excellence à la française, mais ce sont 3 domaines qui sont liés par la notion de service. Et nous avons la conviction, et nous voulons porter, au travers du développement de cette école, la fierté du service et la noblesse du service. Il y a une noblesse à écouter, à servir, à être au service des autres, et c'est quelque chose qui n'est pas forcément encore très bien appréhendé, malheureusement, dans notre pays, et ce sera une partie de notre mission. Un cursus donc de bachelor qui se déroule en 2 années de tronc commun, qui avance sur les 3 dimensions, hôtellerie, gastronomie, luxe, avec des activités pédagogiques pour les étudiants qui, à nouveau, vont être totalement inédites et qui sont non reproductibles pour les autres écoles. Ferrières va se doter, par exemple, d'un potager de plusieurs hectares et les premiers étudiants qui sont amenés à rentrer à l'école vont contribuer à la création de ce potager sous à nouveau la direction d'une meilleure ouvrier de France qui nous a rejoints avec cette mission. Et donc l'idée est d'aller de la plante jusqu'à l'assiette et que les étudiants puissent gérer aussi des approvisionnements sur des circuits courts. C'est quelque chose qui nous est sur lequel nous sommes extrêmement sensibles. Donc ces 3 éléments sont liés autour du service. Ces 2 premières années, c'est du tronc commun.
Et en dernière année, les étudiants seront amenés à faire un choix autour de l'une de nos 4 spécialités, donc soit autour de la gastronomie, soit autour du management hôtelier, soit autour de l'événementiel et du tourisme, soit autour du luxe. Donc les quatre dimensions. Au cours de ces 2 premières années, les étudiants seront amenés à partir à l'étranger autour du semestre 4. Donc dans la 2e année d'études, et ce cursus va nécessairement laisser la place à énormément de pratiques et d'apprentissage, puisqu'il y aura les cours et les tutorats pédagogiques qui amèneront nos étudiants à évoluer dans nos restaurants, qui amèneront nos étudiants également à avoir accès à l'hôtel Paxton, qui est à proximité immédiate, et ils travailleront dans l'hôtel Paxton, qui est un 4 étoiles, qui évolue dans l'écosystème Ferrières, et qui leur permettra d'avoir des lieux de pratique, et puis des périodes de stage extrêmement longues. Donc ce qui différencie, je reviens beaucoup sur cette question aussi de qu'est-ce qui fait que Ferrières est différent, c'est également cet écosystème et le fait que nous soyons dans un environnement particulier sur lequel vous allez trouver certes l'école, mais de vrais restaurants professionnels, un véritable hôtel qui est un 4 étoiles, et tout ça dans une zone qui est la proximité immédiate de Paris, bien évidemment, et puis la proximité immédiate de Disney. Vous avez répondu à la question de Marilou qui vous demandait quels étaient vos partenariats avec les chaînes de restauration. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, et elle vous demandait aussi quelle est la part de la pratique. Elle est manifestement omniprésente. Très importante. Elle se traduit dans les installations que vous avez réaménagées, qui sont à mon avis un flambeau neuf d'une part, mais avec un peu de technologie quand même, ou on reste très traditionnel dans ces métiers? Oui, il y a toujours de la technologie et du traditionnel, mais on trouve, si la question porte sur la cuisine, on trouve aussi bien du vitrocéramique, je ne sais pas si c'est de la technologie que du feu gaz, de manière à pouvoir gérer toutes les cuissons. Ah d'accord, il y a une pratique, mais qui que ce soit, et quel que soit le parcours ou le parcours antérieur de vos candidats, ils passeront tous par la cuisine. Ils passent tous par la cuisine. Par le potager, d'abord. Ils passeront tous par le potager, ils passeront tous par le choix des produits. Nous avons la chance d'avoir un partenariat également assez fort avec Rungis, puisque le président de Rungis fait partie de notre comité de parrainage, est un soutien extrêmement fort de notre projet, ce qui va naturellement permettre à nos étudiants d'avoir la possibilité d'aller au marché de Rungis, et donc parce que la belle cuisine, ce n'est pas qu'une question de technique, c'est peut-être aussi, et j'espère, Patrick, que je ne dis pas de bêtises, que c'est aussi une question de produits et de choix de produits, donc il faut les bons approvisionnements, et donc ce partenariat avec Rungis va permettre à nos étudiants d'avoir accès à ce marché formidable, qui est également une des cités de la gastronomie, et puis le président de Ferrières, c'est Jean-Robert Pitt, qui a porté au patrimoine mondial de l'UNESCO le repas gastronomie des Français. Donc on va dire qu'on est quand même avec un grand nombre de bons anges ou de bonnes fées qui se sont bercés autour du berceau de cette école. Alors après le bachelor, où s'ouvrent les masters Ferrières, qui apportent encore une spécialisation, mais qui vont plus loin dans les responsabilités, les postes offerts à responsabilité dans les domaines qui sont les vôtres. Tout à fait. Alors, si les conditions d'accès au bachelor, pour terminer ma réponse à la question précédente, c'est simple, c'est le baccalauréat. Et il y a une procédure d'admission qui est très clairement décrite sur le site, en plusieurs étapes, sur le dossier, des épreuves d'admissibilité, et puis une épreuve d'admission autour d'un oral. Les prérequis autour de l'entrée pour le niveau master sont naturellement l'obtention préalable d'un niveau L, d'un niveau licence, de 180 ECTS. Donc Ferrières est une école d'enseignement supérieur. Ce n'est pas une école qui prépare au niveau de CAP ou de bac professionnel. Autre différence que vous allez trouver avec d'autres écoles comme l'école Ferrandi par exemple, qui elle a un grand nombre de programmes qui sont des programmes infra-bac. Pour rentrer à Ferrières, il faut disposer du baccalauréat. Et pour rentrer dans les masters, il faut disposer d'un niveau L de 180 ECTS. Le niveau master va amener vers des postes plutôt à dimension managériale. Le bachelor, ce sont des postes plutôt à dimension opérationnelle. On n'a pas besoin, pour être chef, d'avoir un bac plus 5. D'accord. Bon. En revanche, pour gérer un hôtel, pour gérer une chaîne d'hôtels,
pour prendre des métiers à dimension fonctionnelle dans le monde du luxe. Là, le niveau master est un niveau attendu. Et donc, effectivement, les masters qui se développent à compter de la rentrée 2016, si le bachelor ouvre à la rentrée 2015, les masters, eux, ouvriront à la rentrée 2016, vont amener vers ces métiers de management plus général, notamment dans le monde de l'hôtellerie et du luxe. Alors justement, vous revalorisez la place du Bac+3 dans vos métiers. C'est plutôt rare, où on parle souvent du BTS. Le Bac+5 est un niveau connu dans le management hôtelier, mais il est rare de voir un Bac+3 dans vos domaines. Vous lui donnez tout son poids, je parle du niveau bachelor. Comment le marché, justement, est-ce que les chefs ont tous un Bac+3? Non, certainement pas. Absolument pas, absolument pas. Mais nous travaillons à la fois sur la gastronomie, sur l'hôtellerie et sur le luxe. Et nous avons la conviction qu'il est nécessaire, demain, pour avoir des postes à responsabilité, notamment dans le monde hôtelier, d'être capable de connaître in situ les différents contextes et les différents métiers. Demain, si vous devez diriger un hôtel, que cet hôtel qui est un 4 étoiles a un restaurant, si vous n'êtes pas passé par une formation forte en cuisine, en gastronomie, vous n'êtes pas nécessairement en mesure de diriger aussi bien la cuisine que peut le faire votre chef. Il ne s'agit pas de cuisiner aussi bien que le chef, mais de diriger la cuisine ou de la comprendre. Donc c'est une question, c'est la dimension de légitimité technique qu'on a dans tout acte managérial. Ce n'est pas quelque chose qui est suffisant, mais c'est quelque chose qui est indispensable. Et donc, on a besoin de pouvoir avoir évolué sur les différentes dimensions si on veut accéder à des postes qui ont des dimensions évolutives. Les 3 piliers hôtellerie, gastronomie, luxe nous emmènent à un cursus qui fait plus de 1800 heures de face-à-face étudiants, sans compter les heures de stage, sans compter le programme accélérateur de pratique, le PAP, qui sont des tutorats personnalisés. Et naturellement, il est impossible de faire rentrer un volume pareil d'heures, plus des stages qui vont être entre 4 et 6 mois par année sur un programme en 2 années. Donc c'est de notre responsabilité pédagogique d'avoir un apprentissage qui est complet, un apprentissage qui est 360 sur l'intégralité de nos métiers, un apprentissage qui fait sens parce qu'il y a des liens extrêmement forts entre ces 3 dimensions et parce que ces 3 dimensions sont très liées à la fois sur la notion de service et dans l'organisation industrielle derrière des hôtels, des chaînes d'hôtels, des chaînes de restaurants et des hôtels qui disposent de restaurants. Mais est-ce à dire, alors vous avez répondu à la question de certains internautes qui vont demander si on rentrait à le bac, peut-on rentrer en admission parallèle? Par exemple, Étienne, lui, manifestement a un BTS tourisme, d'autres ont d'autres niveaux. Est-ce qu'on peut intégrer vos programmes ou faut-il les avoir suivis dans leur intégralité, partant sur le principe de ce que vous venez d'évoquer? Parce que si on n'a pas vu la gastronomie, le vin, enfin le socle de compétences du bachelor, c'est difficile d'intégrer le programme en cours de cursus? Alors, il y a une rentrée possible au niveau B3, donc en dernière année de bachelor, qui naturellement est soumise à conditions. Et ces conditions sont naturellement d'être en mesure d'avoir une maîtrise d'un ensemble d'éléments qui correspondent à ce qu'on va aborder dans nos 2 premières années de bachelor. Alors il y aura naturellement des compléments de scolarité et ces admissions sont possibles effectivement en admission parallèle dans le cycle bachelor. Mais à terme, c'est quelque chose qui est actuellement regardé, qui ne sera pas forcément totalement pérenne. On risque de basculer sur un apprentissage qui soit par bloc, on suit la totalité du bachelor ou la totalité du master, parce qu'il nous semble difficile de continuer de gérer des particularismes. Et nous avons un particularisme fort par l'existence de ces 3 dimensions dans le cursus. Et il est important que les étudiants aient pu passer par ces trois éléments-là, qu'ils connaissent nos façons d'apprendre, qu'ils connaissent notre philosophie. Il y a une philosophie gastronomique, je vous invite tout à chacun à la lire, elle est sur le site. Il y a une philosophie pédagogique de Ferrière qui place l'étudiant au cœur des apprentissages et donc ça se positionne comme une entièreté, mais il est possible cette année et l'année prochaine de rentrer en admission parallèle.
Marcia a réagi au pape. Elle vous demande d'en dire un petit peu plus. Alors le programme accélérateur de pratique, c'est une autre spécificité de notre cursus qu'on retrouve à ma connaissance par ailleurs. Ce sont des tutorats qui sont organisés une journée par semaine, tous les mercredis, et qui conduisent nos étudiants d'abord dans une vision 360. Ils vont avoir des tutorats qui sont plus liés à la cuisine, des tutorats qui sont plus liés à la découverte du monde du luxe, des tutorats qui sont plus liés à l'hébergement et à l'accueil et à l'hôtellerie. Et puis au fur et à mesure de l'avancée de la constitution de leur projet professionnel, ces étudiants vont avoir des programmes accélérateurs de pratique qui seront individualisés selon leurs objectifs. Donc plus du côté hébergement, et là ils vont être amenés par exemple à travailler plus avec la réception de l'hôtel Paxton, plus du côté cuisine, et là ils seront amenés à travailler plus avec le chef Juel, plus du côté du luxe, et là ils seront amenés à travailler plus avec nos partenaires dans le monde du luxe. Il y a aussi dans ce programme accélérateur de pratique ces journées donc balisées, l'intervention d'un grand nombre de meilleurs ouvriers de France et aussi de nos parrains entreprises et de nos parrains du comité de parrainage qui viendront donner des masterclass dans nos cours. Et je pense que le jour où nos étudiants auront la chance d'avoir face à eux Guillaume Gomez, le chef de l'Élysée, dont le titre plus exactement c'est d'être le président des chefs, hein, son titre officiel c'est président des chefs, je pense que ce sera un souvenir fort pour eux, et riche en apprentissage, également riche en émotions, et ça sera, je crois, aussi une des spécificités de l'école que de mettre autant de grands noms et d'expériences diverses face aux étudiants. Alors justement, avez-vous d'autres noms? Il y a un comité de parrainage qui vous suit, qui est derrière vous, qui apporte son savoir-faire, son expérience, cette légitimité aussi, qui vous suit parce qu'il n'y a pas que dans le domaine de la cuisine que vous êtes soutenu, il y a des hôtels et autres, et des noms qui vous viennent à l'esprit? Alors nous avons plusieurs niveaux. Nous avons d'abord de grands parrains qui sont avec nous depuis le premier jour. Donc j'ai parlé du président Dringis, j'ai parlé de Guillaume Gomez, le président des chefs. On peut penser également côté gastronomie au chef du Petit Nice à Marseille, qui est également un 3 étoiles, qui est membre de notre comité de parrainage. Nous avons la chance également d'avoir dans notre comité parrainage le président de Relais et Château. Nous avons également dans notre comité de parrainage, les noms m'échappent, mais il faut que je retrouve les fonctions. Enfin, un grand nombre de grands noms. Michel Bernardo, qui est le président de Bernardo et également président du comité Colbert. Donc, c'est ce comité qui réunit l'ensemble des grandes maisons de luxe de Paris. Nous avons la présidente de l'Association pour la défense de la table française, qui est une parlementaire qui agit énormément pour la défense du patrimoine gastronomique français. Enfin, un grand nombre de personnes que je remercie fortement d'avoir cru dans ce projet dès le début, d'avoir été à nos côtés et de contribuer à la construction de Ferrières. Donc c'est un cercle de personnes, c'est aussi un cercle d'entreprises. Nous avons signé un partenariat avec la maison Cartier, parce que Nicolas Rouazelet, qui est le président de la haute joaillerie de Cartier, fait partie de notre comité de parrainage, ce qui permettra d'ailleurs à nos étudiants d'avoir aussi des expériences dans ce monde-là et dans cette grande et belle maison. Et puis aujourd'hui, nous sommes partenaires de la plupart des grandes maisons d'hôtellerie. On a parlé d'Intercontinental, de Ritz-Carlton, de Shangri-La, qui ont tous décidé de nous apporter leur soutien, un soutien qui est très visible sur notre site, soutien qui se manifestera demain par des offres de stage, des offres d'emploi et des offres d'emploi et des offres de stage qui auront naturellement lieu à la fois en France et à l'international, parce que ces pays sont, ces maisons, ce secteur sont des secteurs extrêmement globalisés, mondialisés, et nos jeunes demain iront faire leur stage à l'Intercontinental sur Nob Hill à San Francisco ou dans d'autres grandes maisons de ce type. Johanna vous demande si vous avez mis en pratique l'alternance, qui est un dispositif souvent qui est courant dans vos métiers, mais vous n'en parlez pas.
Alors on ne parle pas de l'alternance parce que l'alternance en tant que telle relève de dispositifs légaux qui sont parfois un peu rigides et pour l'heure ce n'est quelque chose qui n'est pas en place à Ferrières. Nous allons au cours du temps naturellement y travailler, ce qui ne veut pas dire naturellement que les expériences professionnelles et le stage n'est pas là, puisque si on met en cumulé au bout à bout l'intégralité des possibilités de pratique professionnelle, de stage en particulier, on peut arriver jusqu'à plus de 20 mois de stage sur la durée totale du cursus. Paul, manifestement est sensible à l'élégance, vous dit qu'il a relevé sur votre site que vous parlez d'un code vestimentaire très strict, d'un costume. Ça participe du mot élégance. Faut-il acheter des tenues spécifiques pour l'école ou est-ce que vous fournissez des uniformes? Alors, il y a des uniformes et il y a des tenues professionnelles. Puisque naturellement en cuisine, on doit avoir certaines tenues, code vestimentaire. Nous fournissons aux étudiants l'intégralité de ces tenues, ainsi que du matériel, notamment le plumier de couteau. Tout chef doit avoir son plumier de couteau. Un plumier de couteau, c'est un ensemble de couteaux. Donc ça, c'est pour la cuisine. Et puis, naturellement, quand ils sont en salle, quand ils sont à l'accueil de l'hôtel, ils sont en uniforme et ils doivent donc être en uniforme en permanence. Et donc, nous avons procédé au choix des uniformes. Et le lendemain de la rentrée, les étudiants doivent faire leurs essayages pour pouvoir être en tenue professionnelle. Et donc, oui, il y a un uniforme à Ferrières et il est fourni. Morgane vous demande, s'excuse si la question a déjà été posée, mais vous demande si vous êtes associé à des écoles internationales. Alors, tous les étudiants seront amenés à avoir une expérience internationale au cours de leur deuxième année d'études dans le bachelor. Nous avons actuellement un grand nombre de partenaires qui nous ont sollicités. Je pense par exemple en Malaisie, également à Londres. Et nous sommes en train d'organiser et de signer les accords de mobilité. Donc l'international sera présent. Je ne peux pas pour l'heure donner de nom parce que les accords ne sont pas encore totalement finalisés, mais ils le seront dans les semaines à venir. Et l'international fait naturellement partie des apprentissages, tant au niveau des cours, puisqu'ils auront des cours chez nos partenaires, qu'au niveau des expériences professionnelles, puisque si ce n'est pas obligatoire pour l'heure, nous incitons, ce qui pourra le devenir, nous incitons beaucoup nos étudiants à avoir au moins un stage long à l'étranger. Justement, Camille vous demande quel pourcentage espérez-vous, elle demande surtout, elle s'inquiète de l'insertion professionnelle de vos futurs diplômés et elle demande combien trouveront des emplois en France, y a-t-il un pourcentage estimé d'emplois à l'étranger? Très honnêtement que ça sera au choix des étudiants parce que la demande est telle en France en particulier. En France et à l'international. Regardez, pour celles et ceux qui ont eu la chance de voyager un peu et d'aller dans quelques grands hôtels de par le monde, il y a énormément de Français à la tête de grands hôtels internationaux. Donc cette expertise française est quand même déjà reconnue et je pense que l'étudiant aura tout loisir de choisir un poste en France, à Paris ou en région, ou à l'international parce que la demande est extrêmement importante. Le tourisme et le secteur de l'hôtellerie, je crois, à horizon 2020, c'est plus de presque 340 millions d'emplois. Donc, je pense que là, les étudiants pourront simplement choisir où ils veulent aller. Alors justement, Phil s'inquiète de savoir si c'est un secteur rémunérateur, notamment dans des postes de très haut niveau, dans de l'hôtellerie de luxe. Peut-on avoir une belle vie quand on travaille elle est exigeante parce que c'est un métier très exigeant qui ne connaît pas les horaires, mais est-ce rémunérateur? Oui, bien évidemment, comme tout poste à responsabilité, pour au moins deux raisons. Parce que d'abord, il y a une concurrence de talents, que les bons ne sont pas forcément en nombre suffisant, mais pour être bien rémunéré, il faut nécessairement être bon, et ça c'est quand même un principe qui est relativement sain, mais qui n'est pas valable que pour les mondes de l'hôtellerie, de la gastronomie et du luxe. Donc d'abord, il y a une pénurie. Donc si on est bon, les salaires sont là et ils ont même tendance à être assez généreux. Et puis c'est un secteur mondialisé, donc c'est un secteur dans lequel on bouge beaucoup et on est sur des standards qui sont des standards naturellement mondiaux. Après, bien évidemment,
on ne commence pas dans ces secteurs sur des niveaux de rémunération qui sont des niveaux de rémunération extrêmement importants, parce qu'on commence par des métiers qui sont des métiers très opérationnels, qui sont très vite en augmentation de revenus, pour des tas de raisons, parce que quand les personnels sont bons, les rémunérations arrivent, aussi parce qu'il y a des questions de pénurie, mais ce sont des métiers sur lesquels on a des progressivités naturellement, mais je pense qu'il n'y a pas trop de soucis à se faire par rapport au niveau de revenus. Alors Phil vous demande vous demande combien d'étudiants vous comptez accueillir. Ce sont des petites promotions, c'est confidentiel, c'est... Écoutez, c'est très simple. À la rentrée prochaine, nous avons une quarantaine d'étudiants qui rentrent à l'école. Première année de bachelor. Donc 35, 32 exactement au niveau de la première année de bachelor et donc un peu plus une dizaine au niveau du bachelor 3. Nous aurons une centaine de places pour la rentrée prochaine au niveau du bachelor 1 et nous aurons à nouveau une dizaine ou une quinzaine de places sur l'admission parallèle au niveau du bachelor 3 et également nous aurons une rentrée en master 1 sur laquelle nous aurons une vingtaine de places. Je reviens sur les candidatures. C'est un dossier d'admission plutôt classique, c'est un processus plutôt classique. En revanche, je pense que vous regardez plus l'aspect pratique, le projet professionnel. Il faut quand même avoir une motivation encore plus forte que dans certaines admissions parce que vos métiers l'exigent. Vous êtes très regardant sur ça? C'est très frappant par rapport à tous les jeunes qu'on a rencontrés. Toute cette année, ils ont une motivation qui est extrêmement forte, extrêmement tenace, ils sont extrêmement décidés, ils sont extrêmement matures. Je pense qu'on ne se lance pas dans une école comme Ferrières, on ne se lance pas dans les métiers de l'hôtellerie, de la restauration et du luxe par hasard. Et c'est particulièrement frappant sur cette promotion entrante. Nous avons un processus qui est assez classique, mais pas tant que ça, parce qu'on avons 3 temps. On regarde d'abord le dossier. Et naturellement, on est extrêmement attentif à ce qu'ont fait les étudiants en termes extrascolaires et extra-universitaires. Puis nous avons des épreuves en ligne, qui sont en ligne. Donc c'est un concours, mais c'est un concours en ligne, qui sont des épreuves de français, d'anglais et de culture générale. Et puis ensuite, nous avons un entretien de motivation. Le dossier, les épreuves de sélection comptent chacun pour 25% et l'entretien pour 50%. Donc oui, il y a plus de poids laissé au projet professionnel parce que effectivement, ce sont des métiers d'exigence en même temps que des métiers d'excellence et on ne doit pas y rentrer par hasard. Et puis, un cours de cuisine le matin à 8 h, c'est pas évident pour tout le monde. En ligne, parce que vous les réunissez ou alors ils font ça à distance de chez eux? Non, c'est fait à distance. Ouais, avec le dictionnaire et tout ça pour le français. Oui, enfin, je peux vous assurer qu'on a calibré des moyens qui font que si vous avez le dictionnaire, généralement, vous avez une centaine de questions. À faire dans un laps de temps, ah ouais, d'accord. Et si on essaie de se doter d'un dictionnaire ou d'une aide ou qu'on cherche sur Internet, on finit par répondre à un nombre infinitésimal de questions et on s'élimine soi-même. Donc il vaut mieux y aller directement en fonction de ses propres compétences. D'accord. On ne doit pas tricher dans ces métiers. Donc je pense que si on va dans l'idée de la triche dès le début, c'est qu'on n'est pas fait pour ces métiers. On ne triche pas avec un menu, on ne triche pas avec un client. Avec le service. Exactement. Xavier et Michel s'inquiètent de savoir à combien s'élèvent vos frais de scolarité et si vous proposez des aides. Alors les frais de scolarité sont à mi-chemin entre d'autres écoles françaises et les écoles suisses. On est à 18 000 € de frais de scolarité annuels, ce qui peut paraître extrêmement important. Ce qui est extrêmement modeste si vous regardez les écoles suisses, on est à moins de la moitié. Pourquoi 18 000 €? C'est parce qu'on a des infrastructures qui sont extrêmement coûteuses. Une cuisine professionnelle, c'est extrêmement coûteux à installer. Un feu professionnel, un 4 feux, c'est plus de 20 000 €. Donc on n'est pas au prix d'une plaque de cuisson qu'on a chez soi. Donc nécessairement, ça demande des frais de scolarité élevés. Mais l'école Ferrières, qui est une école d'excellence, ne va pas sans un modèle social. Et aujourd'hui, plus de 90% de nos étudiants entrants ont obtenu une bourse qui leur permet de financer tout ou partie de leurs frais de scolarité. Des bourses d'État ou des bourses Non, des bourses qui sont... Alors il y a un fonds
de dotation qui a été créé en même temps que l'école, qui est abondé par nos entreprises partenaires, que je remercie naturellement de continuer à abonder et d'abonder de plus en plus, et ce qui nous permet de financer une partie des frais de scolarité. Les demandes sont extrêmement faciles à faire, le comité de bourse se réunit très rapidement et la réponse de bourse tombe dans les jours qui suivent la réponse à l'admission si la demande est faite. Et aujourd'hui, on va avoir 90% des étudiants qui ont reçu un financement grâce à ces entreprises partenaires. En termes de logement et de vie étudiante, sont-ils hébergés sur place? Sont-ils des facilités à proximité? Il y a Bertrand qui vous demande si vous pouvez lui en dire plus sur le bar à vin que vous allez ouvrir, manifestement. Alors, deux sujets un peu différents. Sur les logements, un campus moderne va être construit. Je vous en ai déjà parlé d'une première tranche qui avait déjà été lancée, et des résidences étudiantes vont être construites. Naturellement, elles vont être construites avec une livraison à prévoir d'ici 18 à 24 mois. Donc, ce qui n'est pas pratique pour les étudiants qui sont en cours d'études, puisqu'elles ne sont pas construites. Mais nous avons signé des accords avec 2 résidences étudiantes qui sont à proximité immédiate de l'école, à Bussy-Saint-Georges, qui permet donc aux étudiants de se loger très facilement, très simplement. Et puis Ferrières a le soutien depuis le début, n'oublions pas, c'est un projet qui vient d'un projet complètement privé, qui est porté par le groupe Axelis, qui a également des activités de promotion immobilière et qui a lui-même mobilisé dans son propre parc un certain nombre d'appartements, de studios ou d'appartements à mettre en colocation auxquels les étudiants ont accès. Voilà, donc il y a capacité à trouver, et nous accompagnons surtout nos jeunes pour que tout un chacun puisse se loger à proximité, même si Ferrières est à environ 30 minutes de RER de Paris. D'accord, mais ce métier laisse-t-il de temps à la vie étudiante? Une junior entreprise, Kelly semble avoir repéré une junior entreprise. Moi, je ne l'ai pas encore repéré parce que les étudiants ne sont pas encore rentrés, mais il y en aura sans doute une demain. Oui, les activités étudiantes vont naturellement être fortement encouragées au sein de l'école sur tout domaine, pourquoi pas dans la junior entreprise. Et nous allons aussi, c'est quelque chose auquel nous sommes naturellement très sensibles, l'entrepreneuriat, et nous allons aussi nous doter d'un incubateur en même temps que de programmes de recherche associés au savoir-vivre, à la qualité des aliments, aux équilibres alimentaires et à un ensemble de dynamiques, peut-être aussi demain liées à la géographie gastronomique, à la culture aussi. Nous avons un cours très intéressant qui s'appelle Culture et Culture, l'un au singulier, l'autre au pluriel, qui permet justement aux jeunes d'aborder la gastronomie et la culture dans leurs liens relatifs. On ne mange pas de la même façon dans le bassin méditerranéen et en Finlande. C'est lié certes à des approvisionnements et à des climats, mais aussi à des sédimentations culturelles. Ce live touche à sa fin. Merci Monsieur Vivier Liremont d'avoir répondu à toutes les questions des internautes qui manifestement étaient très intéressés. Merci à vous de l'avoir suivi et à très vite sur un live Studyrama TV.